Quand on te demande ce que veut dire Farma, Farmar, Aura, tu montres comment on est allé le chercher et on a été champion contre l'Argentine avec l'équipe réserve malgré leurs provocations et coups bas. Peu après, 3-0 pour remporter un 4e titre de Copa América en 5 éditions. Donc, si on te demande ce qu'est perdre l'aura, montre le Brésil qui perd la plupart des titres suivants. Et en plus, à la Coupe du Monde, on a été éliminé par la Croatie et la Norvège. Aujourd'hui, notre mission principale est de retrouver cette aura. Et notre principal pari, regarde comme c'est fou, c'est l'italien. L'idée, c'est de changer. J'ai capté quelques signes qu'il a déjà une recette toute prête dans la tête. Mais comprend-il vraiment ce qu'être brésilien signifie ? Ancelotti est à la tête de la sélection depuis très peu de temps et il subit déjà l'une des pires éliminations de notre histoire. Comment vit-il ce moment? Est-ce qu'il comprend notre douleur? À quoi ressemble sa douleur à lui? Dans l'autocritique que je peux faire, que j'ai faite après le match, je pense que j'ai changé la structure de l'équipe après la pause et là, nous avons perdu le contrôle du match. Dans l'autocritique que je peux faire, que j'ai faite après le match, je pense que j'ai changé la structure de l'équipe après la pause et là, nous avons perdu le contrôle du match. Tout d'abord, en parlant de l'individu Ancelotti, cette déclaration est déjà un excellent signe. Parce que pour moi, au moins, cela montre du caractère. Un leader intègre inspire des personnes intègres. La déclaration d'Ancelotti touche surtout les abonnés de longue date de la chaîne. Juste après l'élimination, cette vidéo affirme qu'Ancelotti est le principal responsable pour la raison qu'il vient d'admettre sans ego devant tout le Brésil à la télévision nationale. Si j'étais toi, je vérifierais si tu es abonné à la chaîne. Ça vaut le coup. Concernant cette erreur, lors du match contre la Norvège, il a déjà montré ce qu'il considère comme la clé pour que le Brésil retrouve son aura. Tu te souviens quand on a critiqué le Brésil pour avoir à peine plus de 30% de possession contre la Norvège ? Regarde bien ce qu'il commence à construire. Observe comment fonctionne la tête de cet homme. L'équipe doit avoir un style basé sur les caractéristiques des joueurs. La vérité, c'est que parfois, tu peux recevoir des critiques parce que l'équipe a eu moins de possession que la Norvège, non? Mais c'est la structure, les caractéristiques des joueurs ne sont pas faites pour jouer un jeu de possession. Regarde où il veut en venir. Dans cette première intervention, tu remarques déjà qu'il voit une hiérarchie très claire dans la façon de construire une équipe de football. Et cette hiérarchie est tout en haut. Voilà, on va composer l'équipe nationale brésilienne. Très bien, on va prendre les meilleurs joueurs brésiliens. Il y a une équipe composée de plusieurs personnes dans différents pays qui suivent les athlètes de près avec des outils, des logiciels et tout un tas de gadgets sophistiqués. Pour suivre les joueurs, pour comprendre les statistiques, pour analyser la performance physique, cognitive, pour être en contact avec les entraîneurs du club, pour demander comment il va, pour comprendre l'ambiance et la façon dont ce type se comporte. Tout ça, c'est pour repérer les meilleurs joueurs du pays, les meilleurs Brésiliens, et les appeler en équipe nationale. D'accord, ça c'est le sommet de la hiérarchie. Après ça, il faut jeter un coup d'œil. C'est quoi, quel est le style de ces joueurs que j'ai sous la main? Moi, en tant qu'entraîneur, quel est mon travail? Créer un cadre de jeu qui valorise les caractéristiques naturelles de ces joueurs que j'ai déjà sous la main. C'est pas que j'ai une idée dans ma tête de ce qu'est le football le plus efficace et que je vais laisser les joueurs se débrouiller et fassent ce que je pense être le meilleur football possible. Non, c'est le contraire. Dans sa tête, le style, l'instinct naturel des joueurs passe avant le plan de jeu. Mais ce n'est que le début de sa discussion. Continuons. Quand tu as devant toi des joueurs comme Vinicius, comme Hendrick, comme Esteval, comme Rafinha, c'est pas que tu dois pratiquer un jeu de possession. Tu dois jouer de façon plus verticale. Et là, ce message est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, plus fort que ce que les gens interprètent normalement. Quelle est ma vision de cette histoire? Ancelotti est italien, d'accord, il se débrouille en portugais, mais s'il parlait la fameuse langue brésilienne, qu'est-ce qu'il dirait? Il se retournerait et dirait « Mon frère, vous me demandez que le Brésil pratique un jeu de possession, alors que moi, j'arrive bien après, je suis beaucoup plus proche du point final que de la formation des joueurs dans votre pays, mon frère. Je prends les meilleurs joueurs que vous formez, j'analyse les caractéristiques de chacun et je fais le meilleur possible avec ça. Comment voulez-vous exiger de la possession de balle alors que ce que vous révélez, c'est une bande de néviers inversés qui courent comme des fous dans l'espace, qui foncent tout droit comme des avions et qui ne sont pas associatifs, les meilleurs joueurs du pays? Ils ne sont pas associatifs. Il y a aussi le supporter qui veut Matheus Pereira en sélection, Alan Patrick qui voudrait Garo brésilien, Arrascaeta. Mon gars,
il y a un moyen de montrer que tu pourrais, oui, faire une équipe très compétitive dans le fantasy game qu'on vient de lancer à l'instant. Il vient tout juste de sortir du four. C'est le fantasy game du championnat brésilien et dans un format inédit ici, tu n'as jamais rien vu de pareil. Clique ici sur le lien épinglé et là-bas, tu vas tout comprendre dans les moindres détails. Quand ce fantasy aura du succès, tu pourras dire que tu étais là dès le début. Suis notre évolution et participe avec nous. Mais son portugais n'est pas encore à ce niveau et aussi, tu vois, le gars passe à la télé nationale. La façon dont il parle, il doit garder son attitude. Il veut, je ne sais pas. Peut-être être un peu plus diplomate pour ne pas parler comme je l'ai fait, mais en réalité, l'essence du message, c'est un peu ça, tu vois. Parce que, en fait, qu'est-ce que le Brésilien demande? Qu'est-ce que le peuple brésilien veut voir? Le peuple brésilien veut voir le football brésilien plus en accord avec l'essence de notre sport, la façon dont on joue au football. Quand on parle d'essence, c'est comme ça. On peut faire une analogie avec la façon dont tu es, avec la façon dont je suis, avec la façon dont nous sommes tous en tant qu'individus. Quelle est l'essence de ce que nous sommes, une fois adultes? Qu'est-ce qui se passe? Je suis l'adulte que je suis. J'ai le comportement que j'ai à cause des expériences que j'ai accumulées au cours de ma vie. Surtout pendant mon enfance et mon adolescence. Tu as déjà entendu cette histoire que tout le monde raconte, que, tu sais, quand on est un petit enfant, c'est facile d'apprendre les choses. On apprend les choses très vite. Les enfants, c'est incroyable. C'est parce que vraiment, le cerveau d'un enfant est beaucoup plus plastique et il apprend beaucoup plus vite des expériences auxquelles il est exposé. Y compris des choses qu'on ne savait même pas qu'on apprenait. Et que plus tard, adultes, nous nommerons traumatisme ou compétences remarquables. Bref, tout le bagage d'expériences que nous avons vécu, tout le bagage culturel que nous avons accumulé pendant l'enfance et l'adolescence, c'est l'essence et cela forme l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Si on fait une analogie avec le football brésilien, au moment où il est arrivé au Brésil, quand il était encore un enfant, quelle est l'histoire de notre football ici? Quand le football est arrivé, il était joué uniquement par les riches. La cotisation des clubs, pour les gens qui jouaient au football, coûtait une fortune. Ce serait totalement inaccessible. Inaccessible pour les pauvres. Mais les pauvres, en observant, ont compris qu'il était facile d'improviser un ballon et un but pour s'amuser. Au début du football dans notre pays, les pauvres jouaient avec un ballon improvisé, avec des poids différents. Et même en jouant dans les ruelles, dans la rue, on était obligé de modifier les règles du football. Par exemple, dans un espace étroit avec des murs, quelqu'un disait « Mon frère, faisons ainsi, il n'y a plus de touches, on utilise le mur et le jeu continue. » C'est une modification de la règle pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'amuser à ce jeu dans un endroit qui n'est pas fait pour jouer de cette façon. Autrement dit, quand le football était encore un enfant ici au Brésil, ses premières expériences ont été inventives, en résolvant les problèmes de manière créative, en modifiant les règles et en donnant plus d'importance au plaisir. Pour pratiquer ce sport avec des ballons totalement différents les uns des autres. Chacun improvisait le ballon à sa façon, sur un terrain et dans un espace différent, grâce aux premières expériences de ce football au Brésil. Ainsi, au fil de l'histoire, de très nombreuses années d'évolution dans la société et dans le sport, jusqu'à aujourd'hui, les joueurs les plus créatifs, les plus inventifs sur le terrain, ceux qui trouvent les solutions les plus originales sont, dans leur immense majorité, des Brésiliens. Et c'est aussi le cas en futsal, en football de plage et dans le football féminin. Il est juste, oui, d'affirmer que l'essence de notre football, c'est cette habileté, ce bon toucher, beaucoup de technique et un grand contrôle du ballon. Si de nouveaux joueurs sortent, si des milieux de terrain très talentueux émergent, évidemment, on peut davantage jouer un jeu de possession. Maintenant, il a expliqué, tu vois comment on dit ça au Brésil, hein? Vous voulez un jeu de possession? D'accord, ce n'est pas avec l'entraîneur de l'équipe nationale que vous devez parler, mais 99% des Brésiliens pensent que c'est à moi qu'il faut s'adresser. Mais c'est une question de formation des athlètes. Et après que ces athlètes sont formés, qu'ils connaissent une ascension incroyable dans leur carrière et atteignent leur apogée, c'est là que ce gars va se retrouver entre mes mains. Les plus grosses ventes du football brésilien à l'étranger concernent souvent des ailiers inversés qui dribblent, courent et attaquent les espaces. Quand le marché national se rend compte que ces joueurs valent beaucoup d'argent pour être exportés en Europe, ces gars-là se disent « Mon frère, prends tous les joueurs qui ont un peu de talent, mets-les sur l'aile parce que bientôt on va gagner beaucoup d'argent si un club européen veut acheter. » Et puis ça se répète sans cesse. Avec le temps, les gens demandent un football avec plus de possession de balle. Exactement. Nous devons observer la progression des nouveaux milieux de terrain.
Je pense que là, je crois que nous sommes très bien couverts devant pour l'avenir et très bien couverts derrière. Nous devons trouver des milieux de terrain de haut niveau. Donc ça montre une vraie lucidité, tu vois. C'est un message très fort et tout le monde ne l'interprète pas comme ça. On a tendance à arriver et à jeter la pierre, à dénigrer le travail du gars, ne pas respecter le temps passé, ignorer les blessures, ne rien comprendre au processus de travail et critiquer parce qu'il n'a pas été champion. Tandis que ceux qui travaillent dur doivent patienter, parler à la presse et se justifier, je comprends vos envies, mais ce n'est pas moi qui décide. Cela concerne surtout la formation des athlètes et de votre équipe. Alors on se rend compte que les gens ont vraiment conscience de ce qu'est l'essence de notre football, tandis que Ancelotti respecte, oui, l'idée que le peuple a. Il tente seulement de servir d'intermédiaire dans cette affaire, en disant « ce n'est pas moi qui décide ». Il ne parle pas encore de la Coupe du Monde, mais de la Copa América. Mais selon lui, il faut vraiment surveiller de près les jeunes de l'équipe nationale U20 et U21. Il précise qu'il veut prendre ses athlètes un peu plus tôt dans leur carrière, à un stade plus précoce, où il est possible de discuter, de les entraîner ici et là, et de dire « Mon frère, si le public veut un jeu de possession, d'accord, il va falloir changer la formation des gars. » Voilà, c'est là pour ceux qui veulent voir, mec. Je pense que le supporter doit aussi faire sa part et comprendre à peu près à qui il demande des comptes et ce qu'il demande. Voici les vidéos que j'ai mentionnées qui ont un rapport avec ce sujet et il suffit d'en apprécier n'importe laquelle, tu vas sûrement t'amuser. À bientôt.